Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de la gestion de la défaite. Alors, ça a été une des personnes qui me suit sur la page Facebook qui m'a posé cette question, comment gérer la défaite et d'une certaine façon, qu'est-ce que l'on peut en faire? Juste avant de répondre à cette question, je te propose, si tu ne l'as pas encore fait, de télécharger mon pack complet de préparation mentale. Tu trouveras notamment les 10 erreurs que je vois le plus souvent en coaching, 3 techniques de relaxation que j'affectionne particulièrement et un questionnaire qui te permettra d'évaluer ton niveau de stress. Alors, que faire de la défaite? Comment est-ce qu'on peut gérer la défaite? Je vais, dans un premier temps, te parler un tout petit peu de moi et te raconter 2 petites anecdotes. La première anecdote, c'est que de 2006 à 2009, donc je vivais en Martinique, j'étais prof là-bas. Et les 2 premières années, 2006-2008, j'étais dans un club de hand où j'ai eu la chance d'être capitaine d'une équipe de hand. Pour te préciser un peu le contexte, en Martinique, on pratique beaucoup le hand. Dans une ville comme le Lamentin, qui compte à peu près 30 000 habitants, il y avait 8 clubs de hand. Et donc j'ai eu la chance d'être le capitaine de la dernière équipe, de la dernière division de Martinique, donc de la plus mauvaise équipe, ce qui sous-entend qu'on perdait beaucoup plus de matchs qu'on en gagnait. Deuxième élément que je souhaite te partager, c'est que je suis préparateur mental diplômé depuis 2012 et je travaille avec des sportifs professionnels depuis 2014. Travailler dans le sport professionnel a toujours été une volonté de ma part, une ambition. Et donc, bien entendu, j'ai fait des choses entre 2012 et 2014, mais en tout cas, je ne travaillais pas avec des sportifs professionnels. Donc, à chaque fois que je démarchais un sportif, un agent, un directeur sportif, toutes les réponses que j'ai eues étaient toujours non. Non, on n'a pas besoin de tes services, on ne souhaite pas collaborer, etc. Ce qui peut s'apparenter à une défaite. Si on était dans un domaine purement sportif, on pourrait dire que c'est une défaite. Moi, ce que je trouve intéressant dans la défaite, c'est qu'elle vient questionner notre motivation. Elle vient questionner notre raison d'être là. Que ce soit dans le hand ou pour la PM, la défaite pour moi n'a jamais été un problème, bien au contraire. Tout simplement parce que ce soit le hand ou la préparation mentale, ce sont des choses, des éléments que j'aime de manière intrinsèque. J'aime le hand et la PM pour ce qu'ils représentent et pas pour ce qu'ils peuvent m'apporter. Je pense que c'est une occasion, quand on perd, c'est simplement une occasion de se questionner ses processus, qu'est-ce que j'ai mis en œuvre dans ma semaine pour être le plus performant possible, qu'est-ce que l'autre a mis en œuvre et qu'il a fait mieux que moi, dans quelle façon je peux m'inspirer de ce que lui a fait. On dit parfois que la crise est une opportunité. Je trouve que la défaite aussi est une opportunité. Opportunité de faire mieux, opportunité de se remettre en question, de se questionner, et ça c'est une richesse, je trouve, d'être confronté à ses limites. Donc, la défaite, pour moi, ne doit pas être un problème, sauf si on est dans une motivation extrinsèque et que ce qui nous plaît le plus dans ce que l'on fait, c'est uniquement les retombées que l'on peut avoir à l'extérieur de cette activité. Mais si on aime le jeu, si on aime faire de la préparation mentale, qu'on nous dise oui ou non, ça doit juste nous permettre de nous aiguiller et de continuer de progresser. Donc quand je travaille avec un sportif, et bien entendu que toutes les semaines, tous les week-ends, je vais être avec des sportifs qui ont aussi perdu, ne font pas que gagner, ça fait partie du jeu. Mais la défaite est l'occasion de se questionner, peut-être encore un peu plus que la victoire. Guardiola, mais aussi Onesta, des grands entraîneurs, disent que la victoire n'est pas propice au travail. Et bien entendu, ce n'est pas moi qui vais les contredire, mais je pense que ce qui est d'autant plus vrai, c'est que la victoire, quand on s'identifie à elle, quand elle nous colle à la peau, n'est pas propice au travail. La défaite, c'est un peu pareil, on n'est pas obligé d'embrasser la défaite à bras-le-corps et de s'identifier pleinement et de se dire « je suis nul, j'arrête cette activité, je perds toujours ». La défaite, elle est juste là pour nous questionner. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre la semaine prochaine pour peut-être se rapprocher d'une victoire? Et puis encore une fois, si on est motivé de façon intrinsèque par son activité, ce n'est pas une défaite qui doit nous donner envie d'arrêter ou de tout envoyer balader. Donc j'espère vraiment que cette vidéo aura été utile à la personne qui me l'avait demandé et puis peut-être à d'autres. N'hésitez pas à me dire
dans les commentaires, vous, comment est-ce que vous réagissez par rapport à une défaite? Est-ce que ça vous donne envie plutôt de tout arrêter, tout envoyer, tout balancer? Ou au contraire, si vous y voyez l'opportunité d'améliorer certains éléments qui vont vous permettre peut-être de vous rapprocher de la victoire ou d'avoir une défaite un petit peu plus minime. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.